Axel de Tarlet, c'est inédit. Une compagnie aérienne, Ryanair en l'occurrence, Ryanair, fait son entrée dans le top 10 des plus gros pollueurs en Europe. Oui, alors c'est simple, dans ce classement peu glorieux des 10 plus gros émetteurs de CO2 en Europe, on ne trouve que des sociétés de centrales à charbon, donc des sociétés en Allemagne et en Pologne, donc que des centrales à charbon et une compagnie aérienne qui fait son entrée à la 10e place. Vous avez donné son nom, Ryanair. Alors c'est un classement qui est établi par l'ONG bruxelloise Transport et Environnement qui s'appuie sur les chiffres officiels de l'Union européenne. Donc le constat est limpide. Les émissions de CO2 baissent en Europe, moins 4% l'an dernier, parce que tout le monde fait un effort en Europe, notamment d'ailleurs ces compagnies d'électricité qui, même si elles polluent beaucoup, essayent de moins brûler de charbon. Donc tout le monde fait un effort, sauf le secteur de l'aérien, dont les émissions de CO2 explosent, plus 5% l'an dernier, plus 26% en 4 ans, avec en tête de gondole, donc on l'a dit, Ryanair. EasyJet suit à la 31e place, donc des plus gros émetteurs, avec des émissions en forte hausse, plus 11% pour EasyJet. Mais pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Parce que les compagnies aériennes ne sont pas soumises aux mêmes contraintes? Exactement, on peut même dire que le secteur aérien bénéficie d'un traitement de faveur. Pas ou peu de normes réglementaires, contrairement par exemple au secteur automobile qui croule sous les réglementations, et puis surtout aucune contrainte financière. Le secteur est même encouragé financièrement. C'est même assez extraordinaire. Le kérosène est le seul carburant fossile qui ne supporte aucune taxe. Rendez-vous compte, même pas de TVA. Il y a peu de produits quand même qui peuvent se vanter d'avoir une TVA à 0%. Eh bien, il y a le kérosène. Vous êtes énervé ce matin. Bah oui, alors on le sait, c'est le fruit d'un accord international, parce que sinon les avions iraient faire le plein dans les pays où le kérosène n'est pas taxé. Il n'empêche, ça devient problématique d'abord en termes d'acceptation politique. On l'a vu lors du débat avec les Gilets jaunes, difficile de taxer l'automobiliste et d'épargner ceux qui prennent l'avion, qui est quand même un produit de luxe. Et puis surtout, ça devient maintenant un sujet environnemental avec les compagnies aériennes qui rejoignent maintenant les centrales à charbon dans le palmarès des plus gros pollueurs de la planète.